des Sceaux, ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, Monsieur le Président par intérim de la Cour des comptes, Monsieur le Commissaire général du gouvernement près la Cour des comptes, Monsieur le Premier Président de la Cour d'appel de Conakry, Monsieur le Procureur général près la Cour d'appel de Conakry, chers magistrats, nous vous adressons, c'est-à-dire moi et toute mon équipe, en ce moment empreint de solennité et d'espoir, nos profondes reconnaissances pour la confiance que vous venez de placer à nos modestes personnes, en nous élisant à la présidence du conseil d'administration de notre association. Nous mesurons pleinement l'importance de cette mission dans un contexte où notre association traverse une phase difficile, marquée par des incompréhensions et parfois des comportements qui heurtent les exigences fondamentales de notre noble fonction. Nous tenons aussi à adresser nos plus sincères félicitations à l'ensemble des membres du conseil d'administration sortant et plus particulièrement à son président pour le travail remarquable accompli durant leur mandature. Et nous espérons pouvoir bénéficier de leur expérience, de leurs conseils et de leur soutien bienveillant dans cette nouvelle étape de la vie de notre association. Mais nous voudrions que nous saisissions ensemble cette occasion, non pas comme un aboutissement, mais comme un renouveau, une opportunité collective de réaffirmer notre engagement commun, c'est-à-dire celui de faire vivre et rayonner l'éthique, la dignité et la solidarité dans la magistrature guinéenne. L'Association des magistrats de Guinée n'est pas une tribune de clan. Elle est par essence une structure d'unité professionnelle, de réflexion, de veille déontologique et de défense des intérêts de la magistrature. Nous devons en préserver le caractère sacré, loin des calculs personnels, des querelles de chapelle ou des dérives partisanes. Nous le disons avec gravité, un magistrat qui renonce à l'éthique affaiblit toute la justice. Un magistrat qui agit sans loyauté compromet l'indépendance qu'il réclame. Un magistrat qui divise trahit le serment qu'il a prêté. Aujourd'hui, en ma qualité de président élu, je tends la main à tous, sans exclusion, pour reconstruire ensemble l'unité de notre association. Nous vous proposons de faire front autour d'un triptyque de valeurs qui doivent guider notre action. Premièrement, l'intégrité. Que notre comportement en tant que magistrat soit à l'image des décisions que nous rendons, c'est-à-dire rigoureux, impartial et digne. 2. La collégialité. Que nos divergences s'expriment dans le respect et que nos convergences se construisent dans l'écoute mutuelle. 3. L'exemplarité. Que nous soyons individuellement et collectivement des modèles pour la société que nous servons. Nous nous engageons dans l'exercice de nos fonctions à ouvrir un cadre de dialogue permanent, démocratique et inclusif où chacun aura la possibilité de s'exprimer, de proposer et de construire. Nous nous engageons à renforcer les mécanismes internes de veille déontologique au sein de notre association, sans esprit de chasse aux sorcières, mais avec la ferme volonté de faire respecter nos principes. Nous nous engageons enfin à promouvoir des actions de formation, de solidarité et de coopération, afin que chaque magistrat, quel que soit son rang, se sente protégé, valorisé et entendu. Chers collègues, notre responsabilité morale et professionnelle nous impose aujourd'hui de sortir des logiques d'affrontement pour entrer résolument dans une culture d'unité, de respect mutuel et de dépassement de soi. Car ce n'est que dans l'union et dans l'exemplarité que nous pourrons redonner toute sa crédibilité à notre association et au-delà à la justice guinéenne. Nous vous appelons donc à l'apaisement, à la responsabilité, à l'engagement collectif.
Restons unis, restons dignes, bref, restons magistrats. Je vous remercie. La commission.